Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons continuer notre étude sur la lecture. Mais avant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le contenu de toutes ces vidéos que je suis en train de faire depuis le début de cette étude se trouve dans un livre électronique que j'ai écrit il y a quelques mois déjà. Alors ce livre-là, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller cliquer dessus et télécharger ce livre pour vous documenter. Vous pouvez déjà connaître les différents chapitres. Vous pouvez déjà lire les chapitres qui vous intéressent. Alors le lien est dans la description. Vous cliquez sur le lien. Un petit formulaire va apparaître. Alors dans ce formulaire, vous écrivez juste votre prénom et votre adresse électronique. Et en moins d'une minute, le livre sera dans votre boîte électronique. Voilà, c'est le cadeau que je voudrais vous faire pour que nous puissions ensemble continuer notre étude. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver du temps pour lire. Où faut-il lire et quand faut-il lire? Comme je le disais dans ma vidéo précédente, pendant que je parlais de l'importance de la lecture, certains qui me suivaient certainement se disaient, mais c'est bien beau. L'importance de la lecture, nous la connaissons. Mais je n'ai pas de temps pour lire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver du temps pour lire. Je voudrais vous dire dans un premier temps que lorsque nous voulons une chose, quand vous voulez atteindre un objectif, il faut se donner les moyens. Nous avons compris l'importance de la lecture et nous savons que lire peut changer notre vie. Nous savons que lire peut nous mener au succès. La lecture, nous n'avons plus besoin de vous démontrer son importance dans cette vidéo. Alors, comment trouver du temps pour lire? C'est d'abord une question de volonté. Toutes les activités que nous menons pendant la journée, nos occupations de la journée, nous pensons que tout est utile et que c'est difficile d'insérer une autre occupation. Mais lorsqu'on voit l'importance de la lecture, alors on peut trouver un temps pour l'insérer dans nos occupations de la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut se trouver au moins 30 minutes dans la journée. Si vous lisez 30 minutes chaque jour, en un mois, vous pouvez lire un livre de 250 pages, un livre de ce format. Alors, voyez combien de fois il n'est pas difficile de lire. Et si vous lisez 1 heure, ça veut dire que déjà vous pouvez lire 2 livres de ce genre dans un mois. Cela est possible. Il suffit que vous vous décidiez 30 minutes par jour, ce n'est pas aussi difficile que cela. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez prendre ces 30 minutes-là le matin avant de vous lever du lit. C'est-à-dire vous lisez au lit pendant 30 minutes avant de vous lever.
où vous lisez le soir pendant 30 minutes avant de vous coucher. Voici donc la première astuce. Et si vous êtes habitué à cette lecture de cette manière, déjà, vous êtes sûr que dans le mois, vous pouvez lire un livre. En plus de cela, il y a encore d'autres moments pendant lesquels vous pouvez lire. Il y a surtout les moments d'attente. Plusieurs situations se présentent à nous au cours desquelles nous sommes obligés d'attendre. Je vais vous les citer. Lorsque nous allons pour une réunion, certaines réunions ne commencent pas à l'heure. Vous pouvez arriver à l'heure, mais les autres, les organisateurs de la réunion n'étant pas là, ou bien les dispositions techniques n'étant pas réunies, alors la réunion ne commence pas. Et vous êtes là, vous attendez. Pendant ce moment, vous avez au moins 30 minutes que vous pouvez prendre pour lire. Pendant ce moment, vous pouvez prendre votre livre et vous mettre à lire. Et comme ça, vous ne vous ennuyez pas. Que la réunion commence tôt, qu'elle ne commence pas tôt, vous avez déjà une occupation. Vous pouvez lire pendant ce moment-là. Il y a un autre moment d'attente. Lorsque vous voulez voyager dans un véhicule de transport commun et que vous allez à la gare, très souvent, les chauffeurs attendent que le véhicule charge avant de démarrer. Pendant le temps que le véhicule charge, vous prenez votre livre et vous vous mettez à lire. Vous pouvez lire plusieurs pages pendant ce moment-là. Voilà encore un autre moment de lecture. Lorsque vous êtes en route, vous êtes en train de voyager, vous êtes dans un véhicule, voici encore un autre moment pour que vous puissiez lire votre livre. C'est pourquoi celui qui veut lire, celui qui est habitué à la lecture, qui connaît l'importance de la lecture, il a toujours un livre dans son petit sac, il a toujours un livre sur lui. Parce qu'il sait que une seule petite occasion qui va se présenter, il pourra en profiter. Vous prenez votre livre et pendant tout le voyage, vous lisez. Les voyages peuvent durer 3 heures, 4 heures, selon la distance, même souvent 9 heures. Au cours d'un voyage, vous pouvez terminer un livre. Vous voyez que déjà, ce temps-là vous est donné pour la lecture. Lorsque vous allez au dispensaire, vous avez un malaise, certainement ce n'est pas très grave, mais vous allez pour la consultation. Vous attendez votre tour pour être consulté. Pendant ce temps, alors vous pouvez lire. Vous prenez votre livre qui est sur vous et vous le lisez. Aujourd'hui, il y a la possibilité de mettre des livres dans les téléphones. Il est bon d'avoir quelques livres dans votre téléphone ou bien un livre en papier et vous prenez votre livre et vous le lisez. Vous pouvez aussi lire lorsque vous allez à la banque. À la banque, au guichet, pour faire un retrait ou bien pour faire une autre opération, vous aurez certainement à attendre aussi. Si vous n'êtes pas parmi les premiers arrivés, ce moment d'attente peut être un peu long. Pendant ce temps-là, vous prenez votre livre qui est sur vous et vous lisez. Vous pouvez lire aussi beaucoup de chapitres pendant ce moment-là. Alors, vous voyez que vous avez beaucoup de moments pour pouvoir lire. Vous pouvez être aussi dans un service
Vous pouvez aller pour des dossiers, des papiers, établissement d'une pièce dans un service et vous pouvez aussi être obligé d'attendre que les autres soient servis avant vous. Pendant ce moment aussi, vous pouvez prendre votre livre et le lire. C'est pourquoi j'ai parlé des moments d'attente. Plusieurs moments se présentent comme ça où on est obligé d'attendre. Alors, votre livre, qui est votre compagnon de tous les jours, vous le lisez et vous avancez donc dans la lecture de ce livre. Vous pouvez lire aussi pendant d'autres moments, tels que la nuit lorsque vous n'avez pas sommeil. Cela peut arriver. Il y a des moments où le sommeil peut faire défaut. Alors vous vous réveillez et vous ne savez pas que faire. Mais votre livre est là. Vous le prenez et vous le lisez. Vous pouvez aussi là lire beaucoup de chapitres. Et en lisant un livre, cela peut vous permettre aussi même d'avoir sommeil. Le livre constitue, dans ce cas-là, pour vous, un remède pour avoir sommeil. Au lieu de prendre des somnifères, en lisant, vous pouvez résoudre encore votre problème de sommeil. Vous voyez combien de fois le livre devient encore plus important. Il y a aussi un moment dont vous pouvez profiter pour lire beaucoup de pages. Les moments que vous prenez sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes prennent aujourd'hui facilement 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. Ce temps-là, les réseaux sociaux sont très importants. Mais le temps que nous prenons dessus, nous pouvons le sectionner. Nous pouvons réduire ce temps-là et lire quelques livres, quelques pages de livres. Alors, à ce niveau-là, réduisez votre temps sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver au moins 30 minutes ou bien 1 heure pour pouvoir lire. Réduisez aussi votre temps de télévision. Les films ou d'autres émissions que vous avez l'habitude de regarder, nous estimons que c'est utile. Mais revoyez ce que cela apporte à votre vie. Est-ce que cela vous apporte du succès dans le domaine que vous avez embrassé ou bien que vous voulez embrasser? Est-ce que les réseaux sociaux, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, le temps que vous passez devant la télévision, est-ce que cela vous apporte le succès que vous voulez obtenir? Cette question est très importante. La distraction n'est pas mauvaise. Et la télé, les réseaux sociaux ne donnent pas que la distraction, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais souvent, nous prenons trop de temps devant la télévision. Certaines personnes peuvent s'asseoir devant la télévision du matin jusqu'à midi. Pendant ce temps, vous aurez peut-être fini de lire un ouvrage de 100 à 200 pages. Alors, réduisez votre temps de télévision, réduisez votre temps sur les réseaux sociaux et vous pouvez gagner beaucoup de temps pour votre lecture. Tous ces temps réunis, vous pouvez lire près de 4 livres dans le mois. Un lecteur moyen, quelqu'un qui n'est pas très habitué, il peut lire 4 livres par mois en profitant de tous ces moments que je viens de citer et ça sera déjà très bénéfique pour cette personne-là. Donc, vous comprenez bien que vous pouvez lire. Vous comprenez bien que le temps, vous l'avez pour pouvoir lire. Donc, à partir de ce moment, il ne vous reste plus qu'à chercher un livre et à le lire. Mais quel livre lire? Si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous êtes en train de vous poser certainement cette question aussi. Quel livre je vais prendre pour lire? Quel livre sera bon pour moi? Dans la prochaine vidéo,
nous allons étudier cet aspect de notre thème. Quel livre faut-il lire et quel livre ne faut-il pas lire? Abonnez-vous à cette chaîne pour être informé à chaque fois qu'une vidéo sera publiée et pour que nous puissions garder le contact. On se retrouve donc le samedi prochain. Au revoir.